Il bombe le Corse, ricane le canard enchaîné en parlant de Paul Giacobbi après sa sortie du 7 août dernier. Dans les colonnes de notre confrère Corse Matin, Paul Giacobbi déclare « Si on peut acheter un terrain en Corse aussi aisément qu'une tablette de chocolat sur les rayons d'un supermarché, on court à la catastrophe ». La presse nationale se déchaîne. Sur Europe 1, l'éditorialiste libéral Guillaume Barbier se lâche. Dire aussi à ceux qui sont nés dans une région qu'il faut peut-être partir découvrir le monde. Et si l'immobilier est un peu trop cher là où on est né, c'est l'occasion d'aller s'installer ailleurs, voir du pays, découvrir, s'enrichir et revenir au pays à ce moment-là avec les moyens d'acheter. La sortie de Paul Giacobbi n'était pourtant pas une surprise. L'idée d'un statut de résident, le chef de l'exécutif l'a caressé déjà sur notre antenne en avril 2011 à l'Université de Corse. Est-ce que les résidents corses ont, et à mon avis oui, il faut qu'ils aient une priorité, peut-être même une exclusivité, enfin il faut définir en tout cas une facilité pour les résidents corses d'accéder à la propriété foncière, et il faut une difficulté pour les non-résidents de la Corse d'accéder à la propriété foncière. Dès juillet dernier, le rapport de la Commission des compétences législatives et réglementaires, dirigé par Pierre Chaubon, dit tout ou presque du projet et de ses chances d'aboutir. En page 31, il définit les conditions pour qu'un statut de résident soit éventuellement acté par le Conseil constitutionnel français. Il faudrait, pour qu'il soit conforme à l'intérêt général, qu'il ait pour objectif la garantie du droit au logement des habitants de la Corse, la préservation de la cohésion sociale en Corse, la préservation du foncier au patrimoine culturel de la population corse et de l'identité de celle-ci, enfin la sauvegarde et la mise en valeur des espaces naturels. Des conditions calquées sur celles revendiquées avec succès par la Polynésie française. Certes, le Conseil constitutionnel a refusé que la Polynésie introduise une notion de nationalité de l'acquéreur. Certes, le droit de préemption accordé aux autorités locales en cas de transaction nécessite qu'elles aient les moyens d'acheter. Il n'empêche que l'éminent constitutionnaliste Guy Carcassonne, décédé récemment, s'étonnait que des droits accordés à des territoires d'outre-mer pour protéger leur foncier et leur identité culturelle soient refusés à la Corse sous prétexte qu'elle reste dans le giron métropolitain. Il s'agirait de faire en Corse la démonstration de ce que l'on peut, sans dommage pour la République et la démocratie, sortir de l'uniformité sur lesquelles elle a été fondée jusqu'à présent. Et Guy Carcassonne de conclure, les larges dérogations accordées aux territoires ultramarins ne justifient plus que l'on continue de mettre la Corse à l'écart de dérogations analogues. Pourtant, si l'inscription de la spécificité corse dans la Constitution fait la quasi-unanimité des élus, l'idée qu'un statut de résident pourrait résoudre la question du foncier et les problèmes de logement fait bondir la droite insulaire, le Front de gauche et une partie de la majorité PS-PRG. 15% à 20% d'urbanisation, ça veut dire qu'on préserve 80%. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'enjeu. C'est pas l'enjeu du bétonner. Mon engagement politique n'est pas d'aller vers un statut de résident. Je suis clair. Nous sommes très réservés sur le statut de résident. On ne voit pas en quoi un travailleur qui voudrait s'installer en Corse, que ce soit un enseignant, que ce soit un travailleur dans une entreprise, devrait attendre 10 ans pour se loger. Il n'est pas responsable de la hausse des prix. Pendant toute la campagne électorale, nous avons dit que nous refuserions ce type de modification constitutionnelle parce que c'est une atteinte forte à un droit fondamental. Les nationalistes corses qui portent cette idée de statut de résident depuis de longues années pensent en revanche que Paul Giacobbi ne fait que se rendre à l'évidence. On retrouve les grandes orientations de notre propre projet Corsica Bintoun de façon générale, notamment la question de la citoyenneté qui est centrale. Après, bien entendu, il y a des points qu'il faudra discuter. Je crois qu'il est bon de relever, comme l'ont fait les rédacteurs du rapport, qu'un changement en Corse implique une révision constitutionnelle en France. La proposition d'un statut de résident est une proposition ancienne qui a été portée par l'ensemble des nationalistes. J'ai moi-même souvenir en 2007 d'avoir fait campagne dans la 2e circonscription de Haute-Corse aux élections législatives pour défendre la nécessité d'un statut de résident. Le constat est le suivant. Aujourd'hui, le foncier échappe aux Corses. Les difficultés d'accès à la propriété foncière et à la propriété immobilière sont immenses pour la quasi-majorité des Corses et particulièrement pour les jeunes et pour les pauvres. Et donc, il faut une politique d'ensemble. En 2011, espérant convaincre Nicolas Sarkozy, une équipe pluridisciplinaire au sein de l'Université de Corse définissait déjà une citoyenneté corse où la volonté d'apprendre la langue, notamment, permettrait de dépasser les liens ancestraux avec l'île. Si à un moment donné, participer, ça veut dire participer à
corsophonie, par exemple, des emplois, oui, si c'est participer à la corcisation, ça ne veut rien dire pour moi. D'accord ? La différence, elle est là. Il ne suffit pas d'être dans la diaspora, c'est-à-dire d'être corse, pour que, tant mieux. Mais cette diaspora, comme d'ailleurs ceux qui habitent l'île, à un moment donné, ils doivent se mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs, sur un socle commun, culturel. Ça, c'est effectivement ce que représente la Corse. 10 ans de résidence comme proposé à l'époque, 5 ans de résidence, les avis divergent, mais seront-ils seulement écoutés? À entendre l'actuel ministre de l'Intérieur, on peut en douter. Il y a ce qui est de l'ordre constitutionnel ou non, et puis il y a quelque chose de très simple qu'il faut rappeler en permanence, c'est que la Corse, c'est la France, la Corse, c'est la République, et la loi là-bas, elle s'y impose comme partout ailleurs. Le genre de déclaration qui rend Dominique Verdogne un brin désabusé. Si le dialogue démocratique avait vraiment lieu, c'est dans ces moments-là où on fait des propositions de façon sereine, où une assemblée débat, qu'on devrait être le mieux entendu. Malheureusement, dans l'histoire de la Corse, c'est en situation de conflit, quand il y a rapport de force et quand il y a effectivement débordement, excès, que l'État répond. C'est quand même un signe pour la machine de l'État qu'elle est particulièrement malade, cette machine. De fait, la Corse, région autonome présentée souvent comme un laboratoire juridique, a proposé une quarantaine d'aménagements des textes normatifs et réglementaires, comme elle en a théoriquement le droit, pour une quarantaine de refus, noté amer lui aussi le constitutionnaliste Guy Carcassonne.